dans Femmes, nous n'allons pas faire un face-à-face comme d'habitude, mais nous allons vous convier à baigner dans les méandres des métiers autrefois réputés masculins, mais aujourd'hui tenus de main de maître par des femmes qui méritent bien entendu au sein de l'entreprise Procrédit. Alors, comment ces femmes ont-elles pu émerger? Quel est leur secret de réussite? Élément des réponses avec ces interviews. À la banque, comme agent au sein de l'unité construction et maintenance. On s'occupe de tout ce qui concerne la construction des agences à partir de la conception du bâtiment jusqu'à la livraison de l'agence en soi. Je suis responsable de l'unité MAS et Reporting au sein de Procrédit. L'unité est dans le département finance. Dans l'unité, je suis coordonnatrice de toutes les activités. Nous faisons du reporting, le suivi du budget et nous faisons aussi de l'analyse financière. Je suis agent au département IT de la Procrédit Banque. Plus précisément, je suis administrateur réseau. En fait, je m'occupe de tout ce qui est connexion, relier les agences avec le siège, permettre au siège, c'est-à-dire à tout ce qui est machine, de bien fonctionner, de travailler. Je m'occupe du département des finances. J'ai à ma charge 2 unités principales, la comptabilité et l'unité qu'on appelle MAS and Controlling. Donc je m'occupe de tout ce qui est préparation des états financiers jusqu'à la publication de ces états financiers. J'ai d'abord étudié et puis après j'ai été engagée juste à la fin de ma licence. J'ai été engagée à la banque, je suis ici depuis 2008. Nous avons fini en 2008. J'ai fait l'économie mathématique au sein du département économie de l'EPC. Et ensuite, j'ai rejoint Procrédit Banque aussi en 2008. Lorsque j'ai fini mes études, j'ai commencé comme agent de crédit pour chercher les clients, donner les crédits, faire le suivi. Et ensuite, 6 mois après, j'ai été affectée au département budget et contrôle qui avait été nouvellement créé. Et c'est là où je suis jusqu'à aujourd'hui. Mon parcours, d'abord, j'ai fait des études commerciales et puis après, j'ai fait l'informatique de gestion. Et puis, je suis allée à la faculté polytechnique de l'UNIKIN, à l'académie Cisco, où j'ai appris l'administration. Au fait, c'est venu comme ça, c'est-à-dire que en naissant, ou bien quand j'étais petite, je ne rêvais pas de devenir informaticienne. C'est tombé dessus et puis j'ai appris à aimer et je suis devenue administrateur réseau. Un parcours vraiment centré sur les chiffres, de manière générale. Donc j'ai un diplôme de licence en administration des affaires et sciences économiques. Je me suis spécialisée dans la gestion financière et comptable. Et depuis mon parcours, juste après avoir terminé mes études, j'ai rejoint un cabinet international d'audit, PricewaterhouseCoopers. J'ai travaillé là pendant 6 ans et demi. Et depuis janvier, je suis avec la Procrédit. Je suis responsable du département des finances, comme je vous l'ai dit tantôt. Et j'ai une bonne équipe avec laquelle je travaille. Dans la vie, mon modèle en général, c'est ma mère, parce qu'elle a toujours su combiner plusieurs activités à la fois. Elle était mère, elle a toujours travaillé tout en étant mère et c'est comme ça que nous, on a suivi son exemple. Mon modèle, c'est ma mère. Parce que ma mère, c'est une femme battante, c'est une femme travailleuse comme moi aujourd'hui. Elle a commencé à travailler très tôt et c'est une femme dynamique qui ne baisse pas les bras. Même quand il y a des difficultés, elle ne baisse pas les bras. J'ai raconté des dames qui m'ont marquée et qui sont pour moi un modèle. Je prendrai le cas d'une dame avec qui j'ai travaillé chez PricewaterhouseCoopers, qui est actuellement directeur financier de la BCDC. C'est un modèle. Je suis habituée à travailler avec les hommes et les femmes à la fois. J'ai appris à travailler en équipe. Et dans les équipes, vous avez à la fois les hommes et les femmes. J'ai commencé comme un auditeur junior, mais j'ai aussi été superviseur. Ça veut dire qu'à un certain moment, je devrais gérer, coacher les équipes, constituer des hommes, constituer des femmes. Ces équipes c'était avec enthousiasme qu'on travaillait. Donc pour moi, travailler avec les hommes ou les femmes, c'est pareil. En fait, je suis habituée à travailler avec des hommes, à étudier avec des hommes, parce que depuis déjà
mes écoles, mes humanités, l'école secondaire, j'ai toujours étudié avec beaucoup de garçons. Déjà depuis que j'étais en scientifique, comme j'ai fait la section scientifique, j'étais avec plus de garçons. Donc j'ai même terminé en maths physique, j'étais la seule fille de ma classe. Quand j'ai commencé à l'IBTP, on n'était que 2 filles dans mon auditoire. Et quand j'ai terminé ma licence, j'étais la seule fille de ma promotion. C'est le travail qui fait qu'on vous respecte. Quand tu sais ce que tu fais, que tu comprends tout ce que tu fais, tu imposes Déjà que tu sois homme ou femme, tu as d'abord un comportement. Parce que tu peux trouver une femme qui a un bon comportement et un homme qui ne l'a pas. Donc, premièrement, c'est d'abord l'homme avec grand H. Okay? Premièrement, c'est d'abord l'homme avec grand H. Que je travaille avec une femme ou un homme, je suis à l'aise. C'est vrai que parfois, peut-être on peut dire à des ouvriers que l'ingénieur arrive, les ouvriers s'attendent toujours à voir un homme débarquer. C'est vrai que sur le moment, quand on vous voit arriver, on voit arriver une femme, l'effet immédiat, c'est un peu parfois la surprise, mais bon. Tellement il y a de plus en plus de femmes ingénieurs dans le domaine de l'emploi, dès que l'agent en question se rend compte que tu comprends ce que tu fais, il te respecte directement. J'ai su m'adapter dans leur milieu et eux ont su m'accepter comme telle et ça se passe très bien. Je vous dirais même, je trouve que c'est mieux de travailler avec les hommes qu'avec des femmes. De manière générale, quand on travaille en équipe, il y a toujours peut-être des incompréhensions. Mais ce qu'on fait de manière... Pour moi, c'est de savoir arracher ce que tu cherches auprès de toutes les parties prenantes. Ce n'est pas simplement de se contenter de faire passer ce que tu veux, mais d'être en mesure de récupérer le maximum que tu peux récupérer dans chacune des personnes. Et toutes les personnes, on dit toujours qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc toutes les personnes peuvent apporter un plus dans la manière de faire les choses. Donc pour moi, vraiment, je m'appuie sur le travail en équipe et ça fait vraiment partie... Je suis déjà très habituée à cette façon de faire. Dans lequel nous travaillons, il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits parfois le week-end. Donc souvent nous sacrifions la famille le week-end. Parfois il y a des tâches que nous devons exécuter après les heures de service, la nuit lorsque la banque ne fonctionne pas. Et ça fait que la famille est quelque peu parfois sacrifiée. Mais nous essayons de rattraper le temps perdu. Mais il faut beaucoup d'organisation, c'est vrai, parce que la personne qui restera à la maison avec les enfants toute la journée, elle doit bien être briefée, bien être suivie. Et c'est vrai que souvent on est au téléphone, même quand on est au travail, on est au téléphone toute la journée pour vérifier qu'à la maison tout se passe bien. Et il faut bien sûr avoir aussi un mari compréhensif. Heureusement pour mon cas, j'ai un mari qui est lui-même ingénieur, donc il comprend très bien toutes les contraintes auxquelles nous sommes exposés chaque jour. Et ça facilite la communication même. C'est vraiment très compliqué, mais bon, j'ai un grand soutien de la part de mon mari, qui lui aussi travaille au sein des finances quelque part. Donc il sait au moins qu'est-ce qu'est travailler aux finances, parce qu'il arrive que nous quittions le bureau très tard et il me comprend, il m'aide beaucoup. Je le remercie d'ailleurs. Et aussi ma banque aussi me donne la possibilité d'exercer vraiment avec beaucoup de facilité. Bien que ce n'est pas tout le temps rose, mais en tout cas, c'est dans le bon. Pour l'instant, je n'ai pas assez de responsabilités, c'est-à-dire je n'ai pas trop de responsabilités au niveau de la famille parce que je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de temps à moi et à consacrer au boulot. Tout se passe bien. Ça a toujours été assez difficile de gérer le deux. Mais je vais prendre mon cas. Ce que moi j'ai fait, comme en général je travaille peut-être jusqu'à un peu tard et ça dérange un peu de créer un équilibre. Souvent le week-end j'essaie de me rattraper, d'essayer d'être le plus possible avec la famille. Mais c'est un choix finalement. Hein. En définitive c'est un choix à prendre. Lorsqu'on veut s'affirmer, on doit comprendre qu'il y a aussi quelque chose... pour paraphraser, on ne gagne pas dans tout le coup. Hein. Il y a toujours... favorise l'égalité. C'est-à-dire que tu sois homme ou femme, si tu es compétent ou compétente, tu auras ta place. Ici, comme on dit toujours, il n'y a pas de sexisme.
que tu sois homme ou femme. Moi, je dirige une équipe qui est majoritairement masculine. Donc, je me dis que ProCredit m'a donné l'opportunité, mes responsables m'ont donné l'opportunité de diriger une équipe. Et c'est ça. Il n'y a pas une politique particulière, hein, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on permet à tous les agents d'avoir les mêmes opportunités. À tous les postes, il y a des possibilités, disons, de voir une ascension oui, dans tous les postes. Il n'y a pas un poste privilégié, on se dit non, ce poste est particulièrement pour un homme. Non, non. D'ailleurs, vous verrez même dans nos départements, la plupart des responsables sont des femmes. Même dans les agences. Les chefs d'agence, la plupart sont des femmes. Donc, au sein de la banque, il n'y a pas de différence. Hein, vous ne verrez pas de différence. La politique genre de la ProCredit Bank, je suis sûre, nous permet de travailler sans discrimination. Parce que moi-même, je suis une preuve vivante. Je suis la première femme à travailler au network et cela fait pratiquement 7 ans. Et j'évolue assez bien, je pense. Là, il faut poser la question à mes collègues. En fait, en général, les femmes sont souvent correctes, sont très correctes. Donc, c'est rare de voir des femmes qui tripotent dans l'établissement des états financiers ou dans quoi que ce soit. Et donc, les résultats qui ressortent des états financiers sont en général corrects. Et même, il y a plusieurs actions qui sont prises après, c'est entre autres les audits qu'il y a sur ces états financiers. Il ressort des audits que les états financiers sont corrects. C'est pourquoi j'estime pour moi que les femmes sont à la hauteur de présenter elles sont des bonnes gestionnaires de manière générale. Il y a très peu de risques lorsqu'on a des femmes. En général, la femme avait été longtemps marginalisée. Elle n'était pas vraiment reconnue dans la société. Elle s'occupait en fait d'être simplement une simple ménagère. Mais actuellement, de plus en plus, on remarque que les femmes s'affirment en fait. Elles occupent des positions de plus en plus, des grandes positions qu'elles n'avaient pas occupées dans le passé. Et donc, il y a quand même une bonne avancée. Hein. Je dirais qu'il y a quand même une bonne avancée. Si aujourd'hui, par exemple, on se retrouve être responsable d'un département, ça signifie qu'on le mérite et qu'on peut tenir. Mon parcours à moi témoigne en fait que les femmes peuvent faire quelque chose. Donc pour moi, les femmes doivent être en mesure de ressortir en fait ce qu'elles peuvent, démontrer aux gens ce qu'elles peuvent faire. Actuellement, je trouve que la femme occupe une part assez considérable par rapport à l'époque. Hein. Je pense que plus le temps passe, plus la femme aussi prend plus d'ampleur dans le domaine professionnel. On le voit partout, hein. On le voit partout, que ce soit même dans certains postes politiques, que ce soit même dans certains postes d'emploi réservés aux hommes. Actuellement, vous verrez des femmes ingénieurs électriciens, vous verrez des femmes mécaniciennes, vous verrez des femmes chauffeurs. J'ai même vu une femme conduire un bus dernièrement. Il y a des femmes qui conduisent des motos. Donc vraiment, la différence devient... C'est vrai que le nombre en termes de proportion sera difficilement égal, mais nous arrivons. Je dirais que la femme congolaise essaie de s'affirmer. La femme congolaise essaie de s'affirmer. À l'heure actuelle, nous sentons vraiment que les femmes congolaises cherchent à se battre pour faire entendre leur voix. Et j'apprécie beaucoup, bien que nous ne sommes pas encore au niveau des femmes européennes ou américaines, mais nous faisons vraiment un grand effort pour pouvoir faire entendre notre voix. Et j'exhorte encore nos sœurs qui sont encore dans le noir ou qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix de pouvoir oser faire entendre leur voix. Et je pense que aussi nous aurons de l'aide de la part de la communauté congolaise et nous pourrons avancer. Ce qui manque, je dirais, c'est un encadrement parce que j'estime quand même que les femmes qui se positionnent, ce sont des femmes qui sont d'abord intellectuelles. Et qu'il y a peut-être d'autres femmes qui n'ont pas eu l'occasion malheureusement d'avoir un parcours intellectuel tel que nous l'avons connu et ont besoin d'un encadrement. Parce que ça ne veut pas dire qu'elles ne savent rien, peut-être qu'elles maîtrisent des métiers manuels qu'elles peuvent faire valoriser, donc elles ont besoin d'un encadrement. Et je crois que la femme, de manière générale, on dit que les femmes sont aptes, elles font plusieurs choses en même temps. Donc pour moi, il faudrait
qu'on arrive à encadrer toutes ces femmes, et même dès le bas âge, les jeunes filles, qu'on les encadre pour qu'elles deviennent qu'elles aient des positionnements intéressants dans la société. Les femmes congolaises, ce qui nous manque, c'est la volonté d'abord. Parce que on est là, on essaye de copier de gauche à droite, mais tu sens que même dans la femme qui essaie de parler, il n'y a pas la volonté. Je me dis que des fois, il ne faut pas se fixer des limites, il faut oser. Même quand tu vois il y a des barrières, il faut d'abord oser. Peut-être que tu vas faire mieux que ceux qui sont déjà dans le domaine. Il faut juste oser. La parité, c'est l'égalité entre hommes et femmes, mais je pense que la parité doit avoir aussi ses limites. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes qui ont aujourd'hui abîmé leur ménage, ils ont détruit leur ménage parce que ils se disaient parité, donc l'homme parle, moi aussi je parle, ou bien l'homme fait ceci, moi aussi je le fais. Or, c'est pas ça. La parité, c'est d'abord au niveau professionnel. Dans le temps, la femme n'était pas considérée, la femme n'avait pas le droit de vote, la femme n'avait le droit de ne rien faire. Par exemple, tu ne pouvais pas voyager sans que ton mari puisse donner une autorisation. Mais à l'heure actuelle, tu peux te permettre de voyager seul sans que ton mari ne te donne l'autorisation. C'est déjà un bon point, mais il ne faut pas aussi abuser. Il ne faut pas aussi abuser, il faut qu'on sache qu'on est femme d'abord. Qu'on est femme et qu'il y a un homme qui est là pour nous soutenir. Moi, je prône la méritocratie. C'est pas parce qu'on est femme, c'est-à-dire avoir quelque chose parce qu'on est femme. On doit mériter, c'est-à-dire qu'on doit travailler pour ça. Quand on veut quelque chose, on travaille. La femme congolaise doit travailler pour ce qu'elle veut. S'il y a des femmes politiciennes qui font de la politique aujourd'hui, si une femme veut devenir présidente, travailler pour ça et non avoir comme slogan « Je suis femme et votez pour moi ». Non. C'est un concept souvent difficile à expliquer ou à partager parce qu'en fait, pour moi, il y a toujours une complémentarité. Il y a des choses où les femmes sont plus aptes à faire et d'autres choses où les hommes sont plutôt plus aptes. Je pense qu'on devrait non seulement parler simplement de la parité, mais aussi de la complémentarité. De plus en plus, c'est vrai, les femmes s'affirment, les femmes se positionnent, mais il y a toujours des petites différences, des choses qui peuvent être faites uniquement par les hommes, pas dans le domaine professionnel, même dans tous les autres domaines, et d'autres choses qui ne peuvent être faites que par les femmes. Donc pour moi, il faudrait associer les deux, ne pas parler simplement parité. Quand on parle parité ici, souvent on regarde, ah oui, aujourd'hui on peut trouver des femmes ministres, on peut trouver des femmes qui occupent des positionnements, des bons positionnements, mais il n'y a pas que ça. La femme est, je veux dire, c'est un tout. La femme doit savoir s'occuper à la fois de son ménage, elle doit savoir s'occuper de ses attributions professionnelles. Donc il y a tout qu'il faut prendre. Il ne faut pas voir simplement l'aspect professionnel. De Procrédit, il faut savoir où nous sommes et savoir quelle est notre importance à la banque. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on est femme, bon, on doit se marier, certes, mais il faut savoir aussi qu'on ne doit pas se considérer comme des choses. Parce que nous pouvons dire quelque chose au sein de la banque et que cette chose-là soit entendue. Donc, je dirais à mes collègues femmes, je vous aime beaucoup et j'ose croire que nous pourrons avancer avec vous. En gros, j'encouragerais toutes les femmes à ne pas se sentir limitées du fait qu'elles sont femmes simplement. Parce que nous avons tous des aptitudes qui peuvent nous permettre d'atteindre certains objectifs. Il n'y a pas un emploi ou un secteur qui est l'apanage des hommes actuellement. Donc, nous, en tant que femmes, on doit faire valoir ce que nous sommes. Donc, je souhaite bon courage à toutes les femmes et à l'IBTP surtout, j'encourage mes petites sœurs à suivre un peu notre voie. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'associations de femmes architectes, de femmes ingénieurs. Donc, je les encourage à nous rejoindre. Je demande à toutes les femmes d'être courageuses, persévérantes et de se battre. C'est vrai qu'on a acquis, après toutes ces années, on a acquis beaucoup de choses, mais qu'on se batte encore plus pour avoir plus, être vraiment l'égalité soit là entre l'homme et la femme.
nous encourageons les femmes, les jeunes filles, si on peut créer en fait des associations, nous qui avons l'opportunité de se retrouver dans ce positionnement, créer des associations pour pouvoir revaloriser les femmes, les jeunes filles, les ramener, les aider à comprendre qu'un jour elles peuvent occuper des positionnements que nous avons aujourd'hui, ça serait très bien. Pour moi, c'est en fait d'être en mesure de rassembler toutes ces jeunes filles et de leur dire qu'elles peuvent aller au-delà. Déjà dès le bas âge, les introduire, les encourager à aller à l'école comme tout le monde et à acquérir le maximum qu'elles peuvent acquérir. Alors après avoir écouté toutes ces femmes exceptionnelles, puisqu'elles ont osé, elles ont embrassé des carrières peu prisées par les femmes, mais elles se distinguent au sein de l'entreprise Procrédit. Nous allons nous entretenir avec Edwige Takassi, qui est directrice générale adjointe de cette institution bancaire. Bienvenue sur ce plateau, qui exceptionnellement avait commencé avec des interviews avec des dames qui ont quand même un parcours assez exceptionnel. On a eu à nous entretenir avec une dame qui est ingénieure, une autre qui est dans l'administration des réseaux, l'informatique, on peut le dire ainsi, et enfin une autre dame dans les secteurs des finances où elle est quand même cadre dans ce secteur. Et puis en tant que directrice générale adjointe de cette entreprise, vous avez quand même un mot à dire par rapport à ces femmes. Ça veut dire que vous encouragez les femmes à pouvoir aller de l'avant au sein de la Procrédit Bank. Oui, bien sûr, on a toujours dit que pour nous, la valeur intellectuelle d'une personne ne dépend pas de son genre. Donc à partir du moment où une personne montre les compétences, l'ambition et le professionnalisme qui doit aller avec, nous poussons et nous encourageons notre personnel à vraiment progresser et faire carrière. La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'aurais même donné votre exemple parce que vous êtes femme et vous occupez un poste de responsabilité assez élevé au sein de l'entreprise. Ça veut dire que d'une manière générale, quelle est la politique genre de l'entreprise Procrédit pour que nous sachions un peu comment vous faites pour que les femmes puissent être promues au sein de votre banque? Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au sein de la banque, nous n'avons pas de politique femme. Nous avons une politique qui promeut l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça veut simplement dire que dans des circonstances où peut-être d'autres institutions choisiront d'emblée un homme face à une femme, ou l'extrême inverse, dans une situation où une institution choisirait d'emblée une femme bien qu'à compétence inférieure comparée à un homme, nous, on choisit simplement la compétence. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est dans un environnement où on n'a pas forcément de quotas pour encourager les femmes, mais simplement une attitude positive d'encourager les jeunes, quel que soit leur genre. On a des résultats exceptionnellement positifs puisque beaucoup de nos postes de direction sont en fait occupés par des femmes, aussi bien au siège qu'en agence. Est-ce que vous avez des statistiques précises sur ces postes de responsabilité occupés par les femmes? Oui, si on regarde un peu au niveau du recrutement ou des chiffres globaux de la banque, on peut dire qu'on est à peu près à moitié-moitié hommes-femmes. En fait, c'est 52%, 48%. Et quand on monte au fur et à mesure et qu'on regarde par exemple le réseau d'agences, notre réseau d'agences est entièrement dominé par les femmes. Nous avons actuellement 22 agences. Sur les 22 agences, on en a 4 qui sont gérées par des hommes et tout le reste sont gérés par des femmes. Au niveau du siège, au niveau des postes à responsabilité, on a plutôt un ratio un peu égalitaire. Donc on est à 50-50. On a la moitié de nos postes à responsabilité occupés par des hommes et l'autre moitié par des femmes. Et ça, on y arrive naturellement, sans forcer, sans mettre de quotas. C'est vraiment le plus beau succès à nos yeux. C'est aussi la plus belle manière de montrer qu'en fait une femme a exactement la même valeur intellectuelle qu'un homme. Est-ce que de plus en plus, vous pouvez dire que les femmes sont ambitieuses sur le plan professionnel? Les femmes, quand on leur donne leur chance, sont très ambitieuses, effectivement. Mais il faut savoir que ça passe aussi par le fait d'être soutenues, non pas seulement au sein de l'institution, mais aussi d'avoir un soutien au niveau de la famille. Une femme peut s'épanouir professionnellement si elle a le soutien de son mari, si elle a le soutien de sa famille, de son environnement. Parce que quand elle n'a pas ce soutien-là, forcément, à un moment donné, elle doit faire des choix qui généralement vont à l'encontre de son épanouissement professionnel. Et quelle est la place de l'homme justement dans ce combat de la femme? Est-ce que cette parité, vous la placez comme une séparation finalement entre l'homme et la femme? La femme va de son côté pour arracher ce qui lui est de droit et l'homme continue dans ses avancées, dans ses succès. Comment vous recadrez un peu la place de l'homme dans
la question de l'égalité des sexes entre hommes et femmes? Pour nous, c'est simple. Notre raisonnement, c'est de se dire qu'intellectuellement, homme ou femme, on a tous de la valeur. Qu'est-ce que nous faisons pour promouvoir les hommes? Je dirais que c'est un peu la même discussion que ce que nous faisons pour les femmes. Nous n'avons pas de quota ni dans une direction ni dans l'autre. Maintenant, pour ce qui est des discussions de où est-ce qu'on place le rôle de l'homme dans cette discussion vraiment focalisée sur la femme, je pense que réellement, quand on regarde les choses, même dans un foyer, même dans une famille, tout est plus équilibré lorsqu'on laisse la chance à la femme de s'exprimer. Je pense qu'un mari est beaucoup plus fier d'avoir à ses côtés une femme forte qui se bat pour lui, qui se bat de manière générale, dont il sait qu'elle met tout son cœur dans ce qu'elle fait, que ce soit professionnel ou privé, que quand il est dans une situation où il a une femme qui est réprimée, moins épanouie et limitée dans son développement. Quelle est la situation générale de la femme selon vous? Quelle lecture vous faites de la situation de la femme aujourd'hui, après autant d'efforts conjugués autour des droits des femmes notamment? Je pense que c'est une question très vaste et qu'il faudrait tout un débat de plusieurs jours pour arriver peut-être à des pistes de réponse. Mais ce qu'on doit constater simplement, c'est que dans la société congolaise, les femmes sont généralement très affirmées. Quand on demande son point de vue à une femme, généralement, elle a un point de vue arrêté, elle le dit, elle le défend, elle n'a pas peur de parler. Mais on a tout un ensemble de codes sociaux qui fait que certaines fois, ce point de vue est réprimé et passe au second plan. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on doit dire que l'environnement juridique dans un pays comme le Congo ne favorise pas forcément les femmes. On sait ce que dit la loi par rapport au travail de la femme qui doit avoir l'autorisation de son mari pour avoir un contrat de travail. Est-ce que c'est le cas au sein de votre entreprise? Ce n'est pas le cas, nous sommes fiers de le dire, mais il faut dire que c'est un des éléments qui montre qu'il y a quand même des choses à réformer. Donc, la loi est en discussion au niveau du Sénat, on espère bien qu'il y aura une réforme, une révision autour de ces obstacles. Et nous espérons également, parce que ce n'est que justice. Le fait de considérer la femme comme ayant un statut d'incapable juridique ou de mineur, je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui dépassé dans beaucoup de pays et auquel on doit arriver de manière naturelle à un moment donné également dans la société congolaise. Donc pour vous, vous pensez que la femme est sur une bonne voie et qu'est-ce qui manque à faire, qu'est-ce qui reste à faire du côté de la femme pour qu'elle puisse réellement atteindre cet objectif de l'autonomisation? Oui, je pense que nous sommes dans une bonne voie, mais il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il reste à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont du domaine culturel qui doivent encore être dépassées et beaucoup de choses du domaine juridique, on en parlait tout à l'heure, pour montrer qu'en termes de droits des femmes, pas seulement la question de l'égalité, mais vraiment les droits les plus basiques, il y a encore beaucoup de combats à mener. C'est pour ça que je suppose il y a une journée de la femme. Hein. On a différents points de vue par rapport à... Est-ce que cette journée est opportune pour vous? Je pense que cette journée nous permet au moins de nous rappeler qu'il y a des combats à mener. Je me considère comme privilégiée dans le sens où je vis dans un siècle où on n'a plus besoin, et dans un pays où je n'ai pas besoin de me battre pour avoir le droit de vote. Mais je sais que nos aînés, à certaines époques et dans certains lieux, se sont battus, certaines sont mortes pour que nous en arrivons là. Et par conséquent, nous n'avons absolument pas le droit de poser les armes et nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer la lutte pour que, à leur tour, nos filles trouvent un environnement juridique encore meilleur que le nôtre. Edwige, on va finir. On peut dire aujourd'hui que ProCrédit Banque favorise, on ne peut pas dire favoriser, vous avez peut-être le terme qu'il faut, l'épanouissement de la femme? On peut dire que ProCrédit a un environnement qui favorise l'épanouissement des personnes de manière générale et par conséquent de la femme. Et c'est ce que nous sommes fiers de prôner. Nous avons un environnement qui met de côté les barrières naturelles, professionnelles, sociales ou du domaine des préjugés qui font qu'ailleurs les femmes ne progressent pas. Un mot de la fin. En quelques mots, vous pouvez conclure notre entretien? Oui, simplement à mes collègues femmes qui sont passées avant moi et de manière générale à mes collègues femmes au sein de la banque, je le redis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire une fois ce mois-ci, je suis fière de chacune de vous, je suis fière de chacune d'elles, parce que chacune à son niveau, chacune à son poste, chacune au lieu où elle travaille, elle incarne un double combat. Le combat pour avoir une carrière professionnelle épanouie en même temps qu'une vie privée et une vie de mère et de femme épanouie. Et ça, pour moi, le fait de devoir mener les deux carrières de front,
c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. La pauvreté est liée à la femme, de manière générale en Afrique. Est-ce que la Procrédit Banque favorise l'autonomisation de la femme particulièrement pour qu'elle puisse sortir de ce phénomène-là? Nous le faisons à plusieurs niveaux. Nous le faisons à travers notre cœur de métier, c'est-à-dire l'accompagnement des entrepreneurs hommes et femmes. De manière générale, le fait de pouvoir recevoir des services financiers, que ce soit liés au crédit ou liés aux autres services bancaires, c'est quelque chose qui participe à l'autonomisation des tout petits entrepreneurs, hommes et femmes, et qui par conséquent participe à leur procurer des meilleures conditions de vie et qui se reflète automatiquement aussi sur le fait qu'ils envoient de plus en plus leurs enfants à l'école, etc., etc. Le deuxième volet sur lequel nous nous battons, c'est ce qui concerne de manière beaucoup plus spécifique l'éducation financière. Et ça commence à l'école. Nous avons des sessions que nous organisons de temps en temps où, dès l'école, nous essayons d'inculquer cette culture de l'épargne aux petites filles et aux petits garçons. Et on constate qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des petites filles par rapport à ça. Donc je crois que chacun à son niveau doit contribuer. C'est un peu notre contribution. Comme pour dire, à vivre, on apprend toujours, la vie est une expérience, on est constamment dans une situation d'apprentissage tant que l'on vit. C'était même l'objectif de cette émission qui s'est déplacée aujourd'hui dans un milieu professionnel. Question de vous mettre dans l'ambiance des femmes qui travaillent, pas n'importe lesquelles, celles qui ont osé embrasser des carrières peu prisées par d'autres femmes. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir au cours de cette émission qui s'est déplacée aujourd'hui au sein de la Procrédit Banque. Alors, bonne fin de soirée chez vous. Préparez-vous à rire. Canal+ lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement. Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal+. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV. L'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix de la formule Évasion Plus à 37 000 francs par mois vous donne le sourire. Super Tombola Orange, gagnez la facilité. Tapez étoile 4000 dièse et gagnez jusqu'à 27 millions de francs congolais cash. 3 Suzuki Alto et une magnifique maison. Na Orange, comme Kololo Pango. Jusqu'au 21 mars 2016, tapez étoile 4000 dièse pour participer à la tombola Orange. Gagnez la facilité. Et chaque jour, soyez parmi les 100 gagnants à remporter du crédit de communication, des modems internet 3G+, et des téléphones Orange Super PPL. Chaque semaine, soyez parmi les 40 gagnants à remporter 250 000 francs congolais cash, des smartphones Orange Cliff et panier de la ménagère. Kitunga ya maman et